Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale pour cette fin d'année. Donc j'ai décidé déjà de vous remercier pour être présent à mes côtés, mais aussi vous partager mes résolutions pour l'année 2022. Donc mes résolutions personnelles, mais aussi celles que j'ai décidé de faire pour YouTube. Ma première résolution que j'ai décidé de tenir pour 2022, c'est de passer beaucoup moins de temps sur les écrans pour faire des choses qui sont vraiment inutiles, qui ne me font pas avancer. Vous savez, quand on scrolle sur Instagram et qu'on s'y perd, ou sur TikTok, voilà, c'est des choses qui sont assez inutiles, qui vont rien m'apporter. Et je préfère passer ce temps-là pour trouver des histoires extraordinaires et assez glauque à vous partager. Et aussi quelque chose de très important, c'est de ne plus être sur mon téléphone le soir avant de m'endormir, parce que très clairement je vois bien que la lumière bleue ça a vraiment un effet néfaste sur mon sommeil. Le matin, dès que je me réveille, je suis direct sur mon téléphone à regarder si j'ai des commentaires. Tout le temps être sur son téléphone, c'est pas très bon. Et justement, par rapport à ça, sortir un peu plus, me promener en forêt, être beaucoup moins sur mon ordinateur, parce que c'est vrai que je passe vraiment toute ma journée sur l'ordi. On va dire je me réveille à 10h, mais je me couche à 4h. Voilà, à tout le temps bosser sur mes vidéos, à trouver de nouvelles histoires. J'ai 2 cahiers remplis d'histoires à vous raconter, d'histoires de true crime ou de paranormal. Et c'est vrai que je sors pas vraiment. Enfin, c'est vraiment très rare et à chaque fois faut qu'on me pousse pour que je sorte de chez moi parce que j'adore faire mes vidéos et du coup je passe vraiment plus de temps à faire ça qu'autre chose, mais bon. Après, il y a quelque chose de personnel que je vais être trop contente si j'y arrive. Tout bonnement, c'est de reprendre le piano. J'en fais depuis la 5e. Malheureusement, avec le bac, avec les études, c'était très compliqué d'être dans la finance en même temps que de faire du piano. En tout cas, moi, je n'y arrivais pas, plus de faire des vidéos. Et j'ai décidé d'enlever ça de ma vie. Et là, franchement, ça me manque énormément et je vais tout faire pour reprendre. Je pense que je vais peut-être reprendre avec un professeur, mais ça va dépendre. Je vais essayer de reprendre déjà par moi-même. Donc voilà, j'espère que à la fin de l'année 2022, je pourrai vous jouer en vidéo un petit extrait de Beethoven ou de Mozart. Bon, c'est peut-être un peu ambitieux, mais vaut mieux être plus ambitieux que pas assez. Après, du côté de YouTube, j'ai vraiment envie de vous faire quelque chose depuis pas mal de temps déjà. Ce serait de vous faire des podcasts, mais pas des podcasts sur YouTube, parce que des podcasts sur YouTube, le problème c'est qu'on peut pas juste écouter et quitter la vidéo. C'est assez embêtant parce que du coup, on peut rien faire à côté. Je me suis décidée à faire ça sur des applications de podcasts, donc je connais que podcast sur Apple. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas payant. Alors je sais que pas tout le monde a un téléphone Apple ou une tablette ou autre. Donc je vais essayer de mettre ça sur tous les réseaux de plateformes de podcast. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des bonnes applications. Donc ça permet d'écouter ça en voiture, au travail pour ceux qui peuvent. Donc voilà. Et aussi on m'a demandé de faire de l'ASMR. Donc j'ai testé avec une émission True Crime et franchement c'était vraiment pas top, c'est assez bizarre, mais pourquoi pas faire des threads horreur en mode ASMR, ça pourrait être sympa et ça pourrait changer des vidéos qu'on a l'habitude de voir en ASMR et voilà, donc pourquoi pas, mais il faut que j'achète le matériel aussi en conséquence par rapport à ça. Après, en deuxième chose que j'aimerais faire par rapport à YouTube, d'augmenter mes compétences dans tout ce qui est vidéo, tout ce qui est photo. Vous savez, pour les vidéos, jouer sur la colorimétrie, je sais plus comment on dit ça. Savoir retoucher ces vidéos, ça permet de retoucher les couleurs pour que ça ait l'air d'une vidéo beaucoup plus potable, beaucoup plus pro. Puis c'est toujours hyper, enfin moi j'adore apprendre des nouvelles choses, l'apprendre par moi-même avec des vidéos YouTube parce que sur YouTube maintenant on peut tout apprendre. Donc apprendre la photographie, la vidéographie. Donc comme je le disais, 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Dimanche toujours du true crime ou du paranormal. Ça ne change pas parce que vraiment, j'aime bien ce petit rendez-vous du dimanche pour ceux qui sont vraiment là que pour ça. Et surtout, la chose la plus importante de cette vidéo,
Je voulais évidemment vous remercier d'être autant à me suivre. Il y en a beaucoup qui vont dire oui mais c'est que dalle et tout, t'as rien. Franchement déjà c'est vraiment beaucoup parce que déjà on s'imagine pas avoir des personnes qui s'intéressent à notre travail. Enfin en tout cas c'est quand même du travail, ça prend du temps. Et de recevoir vos messages, surtout vos messages par rapport à ma vidéo sur ma rupture, sur pourquoi j'étais absente pendant 2-3 mois. Franchement les messages sous cette vidéo, ils ont vraiment été intenses en émotion. Beaucoup m'ont fait pleurer, mais pas dans le sens pleurer où j'étais triste, pleurer parce que j'étais très touchée en fait par beaucoup d'entre vous. Et en fait c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que peu importe ce que je fais sur ma chaîne, il y en a que ça fera toujours autant plaisir. Évidemment il y en a qui sont là que pour le true crime et ça il n'y a pas de souci, vous regardez les vidéos qui vous plaisent. Et beaucoup m'ont dit que comme c'est ma chaîne, c'est à moi de voir et de faire ce que j'ai envie dessus. Et franchement bah, vous avez totalement raison et c'est vrai que j'ai jamais eu cette conscience ni cette foi en moi en me disant oui mais j'ai peur que si je fais ça et tout, alors qu'il y a tellement de projets que j'ai envie de faire et bah, du coup ça m'a juste motivée. C'est vrai que aussi tous les autres messages qui me parlaient pas de ça mais qui me soutenaient par rapport à ma rupture, ça m'a fait énormément plaisir aussi et je suis vraiment très reconnaissante d'avoir une si belle communauté. Je voulais vous remercier d'être autant nombreux, d'être toujours présents pour regarder mes vidéos, d'être une communauté qui s'agrandit chaque jour, une communauté qui me soutient, qui me donne des idées. J'ai des idées et souvent vous m'en donnez d'autres et je suis là, ah oui c'est pas bête, pourquoi pas faire ça ? Et c'est toujours bien de grandir ensemble plutôt que tout seul. Je pense qu'on est déjà dans une société assez individualiste. Donc pouvoir se soutenir comme ça fait vraiment chaud au cœur. Et justement pour vous remercier d'être là avec moi. C'est pour ça que j'ai aussi envie d'augmenter mes compétences, de faire du meilleur montage, des meilleures vidéos. En fait, tout faire pour quelque part vous remercier et vous apporter ce que vous méritez tout simplement en qualité de vidéo, en qualité aussi de parole. C'est vrai que j'ai beaucoup de problèmes à parler. J'essaye vraiment justement de bien écrire et d'apprendre mes textes. Pas vraiment de les apprendre mais vraiment de les intégrer en moi, comme si je racontais une histoire à mes amis. Bref, voilà, et voilà, j'espère que notre année 2022 sera encore plus riche que celle de 2021. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'année 2021. J'espère que vous allez faire attention et que tout va bien se passer pour vous lors de cette soirée du Nouvel An, si vous le faites ou si vous le faites pas comme moi. Je suis très contente de ce petit parcours depuis le mois de mai dans le True Crime, d'avoir fait des rencontres comme celle avec Megan. Et surtout, de vous avoir rencontré, d'avoir rencontré des personnes, des abonnés. Enfin, c'est pas juste des abonnés, enfin, vous êtes vraiment comme une petite famille. De jour en jour, on avance ensemble et vous m'avez aidé à progresser par rapport au son, par rapport à la musique qui était trop forte, à la qualité de l'image, à plein de choses. Et ça, je pense que je peux pas mieux vous remercier qu'en vous faisant du meilleur contenu. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie. Et puis bah écoutez, on se dit à l'année prochaine, hein. Ça fait peut-être un peu beauf, un peu cliché, mais bon. À l'année prochaine, sachant que vous avez une vidéo qui arrivera le 1er janvier. C'est une vidéo motivation, j'adore faire des vidéos motivation et c'est une vidéo sur ce qui me motive quand je suis un peu déprimée, ce qui m'arrive encore souvent actuellement avec tout ce qui m'est arrivé récemment. Et le 2 janvier, une vidéo True Crime assez écœurante sur une fille qui a tué sa maman. Moi j'aime énormément ma maman, du coup ça m'a fait... J'étais pas très bien, pas très à l'aise. En tout cas voilà, et puis je vous dis de bonnes fêtes et puis bonne année.